La deuxième provision de l'Esprit est appelée sagesse supérieure. Et je sais que cela tournera à mon salut par votre prière et la provision de force, maintenant, la provision de sagesse, sagesse supérieure, elle est appelée, laissez-moi vous renvoyer à mon enseignement plus tôt cette année, la sagesse cachée de Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, s'il vous plaît, jusqu'à partir du verset 4. Sagesse supérieure. C'est la deuxième provision dont les saints ont besoin pour transformer toute situation tragique négative en gloire, en victoire. La Bible dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais dans la démonstration de l'esprit et de la puissance. Verset 5, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes. Il existe donc une dimension de sagesse telle que la sagesse des hommes. Il est dit, mais dans la puissance de Dieu, au verset 6, cependant, nous parlons de ce genre de sagesse parmi ceux qui sont matures, non pas de la sagesse de ce monde, ni celle des princes de ce monde qui vient à néant, c'est-à-dire n'a pas de longévité, c'est-à-dire qui n'a pas de durabilité. Il n'y a aucune garantie lorsque vous opérez avec ce genre de sagesse. Combien c'est vrai? Je vous donne un exemple et avec tout le respect que je vous dois, vous pouvez aller à l'école, vous pouvez avoir une sagesse intellectuelle, il n'y a aucune garantie que cela vous donnera un emploi. Il n'y a aucune garantie que cela vous donnera du repos. Les médecins ont aujourd'hui des médicaments qui attestent du fait qu'ils n'ont que 50% de chance, 80% de chance. C'est ce que la Bible veut dire. C'est ce genre de sagesse qui vient à néant. Elle fonctionne aujourd'hui, elle peut ne pas fonctionner demain. Il est dit, mais nous parlons de la sagesse de Dieu dans un mystère, même la sagesse cachée. Maintenant, veuillez garder cette écriture-là. Le mot caché, comme vous m'avez peut-être entendu dire, ne signifie pas une sagesse qui se cache quelque part. C'est le mot classifié. Un officier de renseignement ici, un officier de police, vous savez, comprendrait cela immédiatement. Quand vous dites que quelque chose est classifié, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a, mais c'est réservé à un groupe de personnes. Ai-je raison là-dessus? Quand vous classifiez une information, elle n'est pas destinée à la connaissance publique pour diverses raisons. Alors la Bible dit que cette sagesse n'est pas seulement supérieure, cette sagesse est classifiée. Qu'est-ce que cela signifie? C'est comme un dossier dans l'esprit du Père qui a déjà une simulation de tous les défis que vous rencontrerez. Écoutez, je vous ai enseigné que Dieu n'apprend pas. La connaissance de Dieu n'est pas progressive, elle est absolue. Si Dieu doit apprendre, cela signifie qu'il doit se soumettre à une autorité supérieure à lui. L'une des définitions de Dieu est son omniscience, son omnipotence, son omniprésence. Sommes-nous ensemble? Le mot omniscient signifie que Dieu sait tout. Donc Dieu n'a pas à attendre que les choses se produisent pour créer une solution. Tout ce qui peut arriver dans votre vie est dans le cadre de son imagination. Et une solution a été documentée, cachée dans le cœur du Père. Et le Saint-Esprit est le seul esprit autorisé à accéder à ce dossier. Mon Dieu! Votre année 2025 n'est pas un choc pour Dieu. Ce que vous appelez demain n'est que votre réalité. Ce n'est pas la réalité de Dieu. Il n'y a rien de tel que Dieu dans l'économie de Dieu. Sommes-nous ensemble? Son réel est maintenant, pas même éternel. L'éternité est toujours une fonction du temps. Le réel de Dieu est maintenant. Il voit toutes choses, il sent toutes choses. Et donc tout cela signifie que les défis que vous traversez maintenant, l'intelligence de Dieu les a déjà capturés. Et une réponse attend déjà dans son esprit. Comprenez-vous ce que je dis maintenant? Écoutez, si vous abordez la vie avec cette orientation, vous ne marcherez jamais comme une victime. Ce qui est un choc pour vous n'est pas un choc pour Dieu. Dès les fondations de la terre, avant la chute de l'homme, Dieu avait déjà vu la possibilité de la chute de l'homme, et l'idée de la rédemption était déjà stockée dans la prophétie. Ainsi, quand l'homme est tombé, Dieu ne se grattait pas la tête en se demandant quoi faire. Son intelligence capture chaque scénario de votre vie. La trahison des hommes, tout est capturé. C'est pourquoi il est appelé la source de la sagesse. Quand vous appelez Dieu la source de la sagesse, c'est parce qu'il n'apprend pas. Il n'a pas besoin d'un livre pour améliorer sa connaissance. Non, il n'augmente pas en apprentissage. Pour l'homme, votre connaissance est progressive. Nous voyons en partie, nous savons en partie. Mais vous parlez de celui qui est omniscient. Cela vous est-il?
très puissant. Cela signifie que ma vie est votre vie, mesdames et messieurs. Écoutez, comment puis-je expliquer cela? Aidez-moi, Saint-Esprit. Votre problème de logement, la solution à cela, votre séjour au Canada, votre frustration, tout type de problème, une fois que vous êtes en Christ, je veux que vous sachiez que l'intelligence de Dieu ne lui permet pas d'être choqué par aucune situation. Non. Dieu ne peut pas être choqué au point de dire « Waouh, je n'avais pas vu ça venir ». Pas Dieu, non. Il a un œil qui voit tout. Et il ne le voit pas seulement dans le présent. Il a vu la fin depuis le commencement. Il a simulé chaque type de scénario, bon ou mauvais. C'est pourquoi la Bible dit, par cette conscience, nous avons accès à un Dieu éternel. il n'est pas surpris. Il peut apporter la délivrance à Jacob. Comprenons-nous maintenant? Tout ce que vous traverserez dans votre vie, l'intelligence de Dieu l'a capturé comme une possibilité et une solution, une situation, une réponse est déjà classée. Tout le monde dit classé. C'est documenté. Croyez-moi, ça l'est. C'est pourquoi la Bible dit que la sagesse a été ordonnée avant le monde pour notre gloire. Cela signifie que dans tous les cas, je dois gagner. Dans tous les cas, je dois être victorieux. Sommes-nous ensemble? Donc si quelqu'un profite de vous et que vous perdez votre emploi, l'économie du ciel dit « Ne pleurez pas ». Dieu a pris en compte cette possibilité. Il sait que vous vivez au milieu des hommes. Donc vous pouvez puiser dans la provision de l'Esprit, appelée sagesse supérieure, et l'Esprit de Dieu ira à l'Esprit du Père et ouvrira votre dossier. 2025, Canada, Joshua Selman, quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la solution à cela? Comprenez-vous que si vous n'avez pas obtenu de réponse, c'est parce que vous n'avez pas interagi avec le Saint-Esprit. De ce point de vue, quelqu'un crie « Il y a toujours une issue ». Dites-le comme vous le croyez. Il y a toujours une issue. Si vous ne comprenez pas cela, cela n'aura pas de sens. Pourquoi toute chose devrait concourir au bien? Si vous ne comprenez pas cela, vous ne saisirez pas pourquoi toute chose devrait fonctionner ensemble. L'intelligence de Dieu a déjà tout capturé. Apôtre, quelqu'un m'a trompé. Trouvez la force. Il y a déjà un scénario comme celui-là dans l'Esprit de Dieu. Et il a proposé une solution qui est la mission du Saint-Esprit. Car il a un accès unique. Le Saint-Esprit est comme, comment les appelez-vous? La CIA? Maintenant, le mot classifié, c'est le mot traduit comme caché. Classifié signifie que cela ne peut fonctionner pour aucune autre personne, sauf celle dont le nom est sur ce dossier. Comprenez-vous maintenant? Donc la sagesse cachée de Dieu est une solution sur mesure à votre problème unique. Il y a des manifestations générales de sagesse selon les Écritures, mais Dieu est allé aussi loin pour votre destinée afin de simuler des conditions qui vous sont propres. Cette réponse porte votre nom. Josué le savait et il a dit « Nous ne combattrons pas Jéricho ». Il y a une réponse, vérifiez le dossier. Quelle est la stratégie? Et il fut révélé, ne combattez pas, faites le tour. Cette stratégie n'a jamais été utilisée à nouveau. Multipliez 5 pains et 2 poissons. Cette stratégie, je ne connais aucun autre endroit dans la Bible où elle a été utilisée à nouveau. Laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, Dieu ne manque pas d'idées de créativité. Il y a toujours une issue. Alors quand Dieu parle, il parle à partir de cette intelligence. Quand Dieu dit « Je te donnerai une maison demain » ou quand il parle à travers son serviteur, comme dans le témoignage de la dame, comment pouvez-vous dire à 3 jours de la fin de l'année, Dieu va vous faire prospérer? Et la dame sourit en se demandant, Dieu peut-il créer un chemin dans le désert? Puis elle va à l'aéroport. Écoutez ce genre d'histoire. Elle va à l'aéroport et on lui demande, qui est prêt à céder sa place? Pour avoir cédé votre place et être resté un jour de plus, il vous garde dans un hôtel et vous donne 5000 $. Et puis le jour suivant, ils vous disent à nouveau qu'il y a une autre place et vous donnent 2000 $, 7000 $ en 2 jours. Vous n'avez pas travaillé, vous n'avez offert aucune valeur. Laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, cela s'appelle la sagesse cachée de Dieu. Et elle est ordonnée pour notre gloire. Voyez-vous, ceux qui savent comment puiser dans cette sagesse deviennent mystérieusement victorieux. Quand vous observez un croyant qui possède cette intelligence, il ne pleurera pas longtemps.
Il dit, donnez-moi du temps. Vous partez, il y a toujours une issue. PDG, il y a toujours une issue. Pasteur, il y a toujours une issue. Parents, il y a toujours une issue. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. La réalisation de la destinée ne dépend pas seulement de la compréhension de votre mandat. Vous devez apprendre à recevoir la stratégie liée à ce mandat. Vous pouvez découvrir ce que Dieu vous a dit de faire et ensuite utiliser votre sagesse humaine. Cela ne fonctionnera pas. Qui apprend? Je sais que cela se transformera pour votre salut. Lorsque nous préparions cette conférence, je vais vous raconter une petite histoire. C'était difficile d'essayer de trouver un lieu pour nous, car il y avait beaucoup de choses ici et là. Je n'entrerai pas dans tous les détails, mais nous avons essayé quelques lieux, vous savez, le timing, plusieurs autres choses comme ça. À un moment donné, j'ai dit aux gens, arrêtez. Il y a toujours une issue. Je connais la sagesse de Dieu. Je veux dire, Dieu ne vous donne pas une mission sans prévoir comment la mener à bien. J'ai dit, attendez, prenons notre temps, prions, faisons confiance à Dieu pour sa sagesse. Finalement, quand nous sommes arrivés au lieu que nous avons utilisé, c'était magnifique. C'était une manifestation de la gloire de Dieu. Quand vous observez les résultats qui proviennent de cette sagesse, ils sont toujours divins. Toujours. C'est de loin supérieur à la sagesse des hommes. Qui comprend cela? Une façon de puiser dans la sagesse de Dieu est de s'engager dans la prière. Vous priez dans l'esprit. Quand vous étudiez les Écritures, vous pouvez y trouver la sagesse. Dieu peut toujours vous parler. Mais quand vous priez dans l'esprit, vous donnez au Saint-Esprit cette opportunité de sonder l'esprit du Père et d'en tirer des réalités qui sont sur mesure pour votre vie. Qui comprend ce que je dis? Louez le nom du Seigneur. J'ai utilisé cela dans ma vie et ça n'a été rien de moins qu'une merveille. L'approvisionnement de l'esprit. L'approvisionnement de l'esprit. Apôtre, c'est parce que vous ne vivez pas au Canada. Vous n'avez pas idée de comment les choses fonctionnent ici. Si vous ne connaissez personne, vous ne réussirez pas. Je comprends, je sympathise avec votre réalité. Mais nous parlons de Dieu ici. Dieu n'est pas un Dieu de Canadiens. Dieu n'est pas un Dieu nigérien. Il est le Seigneur de toute la terre. Et la Bible dit que le même Seigneur est riche pour tous. Sa sagesse a une valeur égale dans chaque nation. Me croyez-vous sur ce point? Tant que vous commencerez à compartimenter vos possibilités, vous serez piégé par les limitations des Canadiens. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Lui qui est de la terre est terrestre. Dites, je viens d'en haut. Donc il y a toujours une issue. Priez en 1 minute, il y a toujours une solution. Il y a toujours une issue. Une solution surnaturelle, des solutions stratégiques, uniques à ma condition. Des solutions stratégiques, des stratégies de dimension. Au nom de Jésus, nous prions. J'espère que vous apprenez. Marc chapitre 6, s'il vous plaît. Marc chapitre 6, versets 1 et 2. Marc 6, 1 et 2. Et il sortit de là et vint dans son pays, et ses disciples le suivirent. Lisez le verset 2 avec moi. Mesdames et messieurs, prêts? 1, 2. Allez, et quand le jour du sabbat fut venu, il commença à enseigner dans la synagogue. Et beaucoup de ceux qui l'entendaient étaient étonnés, disant, « D'où vient cet homme? D'où tient-il ces choses? Et quelle est cette sagesse? » Stop, stop. Cette dimension de sagesse n'est pas acquise. Elle est donnée. Il y a une sagesse qui est acquise par l'apprentissage. Sophia. Mais il y a une sagesse qui est donnée. Et la différence est claire. La sagesse des princes de ce monde. Maintenant, nous parlons de la sagesse supérieure de Dieu. Et à cette sagesse sont liées des œuvres puissantes. Quand vous trouvez la sagesse de Dieu à l'œuvre, vous verrez des œuvres puissantes. Je prie pour vous à partir d'aujourd'hui, au nom qui est au-dessus de tous les noms, par l'opération de cette dimension, de l'approvisionnement de l'Esprit. Commencez à commander un ordre étrange de résultats dans vos finances, dans vos mariages, dans le ministère, dans les affaires. Je vous communique cette grâce. Criez, je reçois. S'il vous plaît, asseyez-vous. L'approvisionnement de la sagesse. J'ai écrit ceci en conclusion. Il y a toujours une issue.
Il y a toujours une solution. S'il vous plaît, quittez cet endroit avec cette compréhension. Si les affaires ne marchent pas, ne dites pas « y a-t-il une issue ?» La question n'est pas « y a-t-il une issue ?» La question est « Seigneur, révèle l'issue. » Même dans le désert, chère Agar, vous tenez votre enfant et ce que vous voyez est un désert, mais il y a une mystérieuse oasis dans ce désert. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous verrez une oasis d'eau qui peut vous protéger, vous et votre enfant. Abraham, vous êtes sur la montagne et il semble que tout ce que vous avez est Isaac. Quand Dieu ouvre vos yeux, vous verrez qu'il y a déjà un agneau qui a été gardé pour vous. Sommes-nous ensemble? Femme du fils du prophète, vous pouvez avoir une petite cruche d'huile que vous gardez là, juste comme un matériel de décoration. Mais quand la sagesse de Dieu vient, vous découvrez que dans ce petit pot se trouve la capacité d'effacer votre dette et vos préoccupations financières. Nous sommes dans ce royaume, dans la mesure où nous faisons des affaires avec ces mystères. On les appelle les approvisionnements de l'esprit. Vous ne pouvez pas exceller en dehors de l'engagement de ces forces. Je vous le dis, puissance de l'esprit, capacité et puis sagesse. Sagesse au-delà de votre âge, sagesse au-delà de votre niveau d'éducation, au-delà de votre niveau d'exposition. Elle vient de l'esprit, la folie de marcher avec le Saint-Esprit. Il souffle sur vous et vous devenez un signe et une merveille, d'abord pour vous-même, puis pour toute autre personne. Je vous décris que dès aujourd'hui, au nom qui est au-dessus de tous les noms, vous commanderez un ordre étrange de résultats, un ordre étrange de résultats au nom de Jésus. In the name of Jesus.